bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour mon petit bilan annuel puisque c'est mon anniversaire. 27 ans, ça me fait très bizarre. Je savais de toute façon que ça allait être le cas, comme je l'ai dit l'année dernière. Je sais pas pourquoi ce 27 est resté pour moi dans ma tête un âge que j'associais avec le fait d'être enfin pas vraiment d'être vieux, mais quand j'avais 20 ans, vraiment 27 ans, je sais pas, ça me paraissait tellement loin. Et au final c'est arrivé beaucoup plus vite que je ne le pensais et me voilà entamant ma 28e année de vie. Et d'ailleurs 28 ans, c'est de nouveau un nombre qui va me faire du bien parce que je sais pas ce que j'ai avec les multiples de 7, mais c'est des nombres que j'aime beaucoup. Donc voilà, 27 ans, je sens que je vais avoir du mal à m'y habituer. Dans ma tête, quand on me demande quel âge j'ai, je réponds toujours, je crois, genre 21. Je crois que 28, ça sera un âge où j'aurai plus de facilité à m'habituer. 27, je trouve que c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le chiffre 27, je crois. Mais nous y voilà, et nous voilà comme chaque année au petit bilan annuel où je fais un peu le point sur l'année qui s'est passée et où je me donne un peu des objectifs et des intentions pour l'année de vie à venir. Et pour ça, on est de nouveau sur mon canapé. Je sais que les 2-3 dernières années, je plaisantais un peu que j'étais toujours au même endroit avec les mêmes coussins. Vous remarquerez, j'ai changé les coussins de mon canapé de la première fois, je crois, en 3, 4, 5 ans. Je ne sais pas, j'avais l'impression que ça faisait depuis toujours qu'ils étaient là et ils ressemblaient aussi à des coussins qui étaient là depuis toujours. Du coup j'ai changé un peu, j'ai un peu rafraîchi tout ça et on est parti pour un petit point qui cette fois-ci devrait être un peu plus organisé que les années précédentes, puisque les années précédentes je papotais juste comme ça dans tous les sens. Là je me suis fait une petite liste avec des points que j'aimerais aborder et sans plus attendre on va se lancer. Je me suis dit pourquoi pas commencer la vidéo par 3 mots qui décriraient ma 27e année de vie. Voilà, la mort approche. Clairement les 3 mots qui me viennent à la tête c'est haut et bas. C'était une année qui était remplie de hauts et de bas. Ça a été vraiment des montagnes russes avec des événements comme par exemple le fait que j'apprends que je suis enceinte, vraiment quelque chose qui était totalement inespéré, qui arrivait beaucoup plus vite que prévu, et puis ensuite malheureusement j'ai eu un début de grossesse extrêmement difficile, donc là vraiment une période de 2 mois où j'allais très mal et j'ai vécu énormément de moments magnifiques, de premières fois incroyables grâce à Léandre qui évolue au quotidien et qui me rend heureuse au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses comme là par exemple au mois de décembre, le décès de mon papa qui fait que voilà, cette année a été émouvante, épuisante, joyeuse en même temps et remplie vraiment, comme je vous ai dit, de haut et de bas. Ça c'est ce qui décrit pour moi le mieux cette année. Je serai en tous les cas encore dans cet appartement, je serai encore longtemps je pense dans cet appartement, du coup l'année prochaine j'y serai, je serai ici et ça n'aura pas changé. Par contre mon appartement en lui-même aura beaucoup changé. Alors comme je le disais, oui en effet je suis encore dans ce même appartement et je compte encore y rester pendant un certain temps, même avec l'arrivée de bébé numéro 2. Ça ne va pas du tout poser de problème niveau espace, c'est juste un peu plus d'organisation, mais voilà, je resterai dans cet appartement jusqu'à ce que vraiment ça ne soit plus possible du tout, parce que je l'aime énormément, qu'il en est enfin à un point où je me sens plus le besoin de changer constamment quelque chose. Vraiment les trucs qui évoluent maintenant c'est des trucs qui évoluent du coup au fait que ma famille évolue, mais sinon et bien vraiment je suis hyper satisfaite de cet endroit de vie et il est aussi imbattable niveau prix parce que ça fait 7 bientôt 8 ans que j'habite ici et que on n'a jamais augmenté mon loyer. Du coup et bien par rapport à tout ce que je pourrais trouver maintenant, mon appartement est vachement moins cher. Du coup pour moi ça ne vaudrait pas du tout la peine de déménager, en plus du fait que émotionnellement j'ai pas du tout envie de quitter ce lieu et que je n'en ai absolument pas le besoin pour l'instant. Du coup oui, l'année prochaine je serai très probablement
encore ici et oui, mon appartement a énormément changé. Vous l'avez vu au fil de cette année, hein, j'ai bougé plein de trucs. Il y a plein de changements qui se sont faits, plein d'espaces qui se sont créés pour Léandre et ça va bien évidemment continuer avec l'arrivée d'un deuxième bébé et du coup des espaces qui doivent évoluer pour pouvoir répondre aux besoins des deux en même temps et à mes besoins aussi. Cet appartement va grandir avec nous et le premier point que j'ai sur ma petite liste du coup duquel j'aimerais parler, c'est donc ma situation familiale et où je me vois dans un an. Donc actuellement ma famille comporte 4 membres, se constituant du plus âgé au plus jeune de ma personne, Opium, Léandre et bébé numéro 2 qui, bah pour l'instant je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore qui est cette petite personne. Mais voilà notre petite famille. Et on peut aussi compter peut-être la petite centaine de plantes qui peuplent toujours mon appartement. Même si on est loin du nombre de plantes d'il y a quelques années, c'est toujours quelque chose dont j'adore m'occuper au quotidien et quelque chose qui me rend heureuse au quotidien dans mon intérieur. Donc voilà, nous 4 et une centaine de plantes et je pense que d'ici un an, ça sera toujours la même chose. On aura probablement perdu quelques plantes en cours de route et j'en aurais racheté probablement d'autres. Mais sinon, au niveau du nombre de membres de la famille, je pense que ça n'aura pas évolué. Opium, elle va avoir 8 ans, 7 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a encore quelques petites années devant elle, du coup elle sera encore là avec nous, les 2 enfants bien évidemment aussi. Et je ne compte pas être de nouveau enceinte l'année prochaine à ce moment-là. Après ce bébé-là, je compte quand même faire une petite pause pour me consacrer entre-temps aussi à mes études et enfin finir ça pour enfin aussi pouvoir commencer à travailler et exercer le métier que j'ai envie de faire. Et c'est le prochain point que j'aimerais aborder, mais pour finir juste sur la situation familiale, je suis toujours et encore célibataire et je vis toujours encore et encore toute seule dans cet appartement. Voilà, et ça ne changera pas, je pense, d'ici l'année prochaine. Voilà, même si avec le papa des enfants, on s'entend très très bien, on se voit énormément, on fait beaucoup de choses ensemble, ça n'a rien changé à notre relation amicale l'un envers l'autre et ça se passe juste super bien. Néanmoins, il y a eu quand même un petit changement, je dirais, par rapport à l'année dernière. C'est que il est très impliqué dans l'éducation des enfants, ce qui est cool parce qu'il a très envie de le faire et que bah moi ça ne me dérange pas et que je sais pas, ça s'est fait en fait tout naturellement. Et du coup, je dirais qu'on est un peu plus dans une relation de coparentalité en fait, d'une certaine manière. Bon, pas 50-50, hein, je dirais qu'on est plus sur un 80-20, un truc comme ça. Parce que bon, c'est quand même moi qui ai les enfants la plupart du temps. Bon, celui-là, évidemment. Voilà, je peux pas trop partager, mais même Léandre, c'est moi qui ai toutes les responsabilités. Il est la plupart du temps chez moi et c'est moi qui m'occupe de tout. Mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus impliqué que ce que moi j'avais pensé au début. Et bah ça ne me dérange pas parce que juste comme je vous ai dit, ça s'est fait naturellement et on va voir où ça nous mène, où ça évolue. Mais voilà, je pense pas que d'ici l'année prochaine il y ait eu de grands changements par rapport à ça. Et pour passer ensuite aux études, ce qui se mêle un peu à ce que je viens de vous dire, vous allez voir, normalement l'année prochaine, au moment de mon anniversaire, donc où je tournerai cette vidéo, je serai toujours pas en train de faire mes études parce que je serai toujours en congé parentalité, mais en tout cas en avril de cette année-là, donc 2-3 mois plus tard, eh bien je devrais normalement, si tout va bien, reprendre les études pour faire le dernier semestre qui me manque. Et du coup c'est le papa des enfants qui va rester avec eux à la maison pendant du coup ces 6 mois où moi je serai en journée dehors en train de bosser et de finir ces études qui veulent enfin être finies parce que je commence à ne plus en pouvoir d'avoir ce truc qui traîne comme ça dans un coin de ma tête parce que c'est pas fini. Et puis techniquement je voulais les finir moi cette année, mais du coup la grossesse est venue entre temps et donc ça a un peu chamboulé tous les plans. Mais normalement après ça on devrait être bon et normalement déjà en janvier de l'année prochaine je devrais avoir lancé toutes les procédures pour pouvoir reprendre et pour pouvoir surtout faire mon examen final, faire mon mémoire de fin d'études et clôturer ça une bonne fois pour toutes. On va passer à autre chose. Je n'ai pas mon permis et
passons. Alors, je n'ai toujours pas mon permis et je ne pense pas que ça changera d'ici l'année prochaine. Parce qu'en fait, moi, ce que je m'étais dit, à partir du moment où Léandre commencera à aller au jardin d'enfants et où j'aurai les matinées pour moi, eh bien, je pourrai à ce moment-là passer mon permis tranquillement. Et puis j'ai appris que j'étais enceinte et ça a un peu tout chamboulé parce que Léandre a commencé le jardin d'enfants au mois d'octobre. Et je me suis dit, ok, si je commence maintenant la théorie du permis, les cours pratiques, parce que je dois tout recommencer à zéro, étant donné que toutes les heures et la théorie, je les fais en France et qu'on peut pas juste le transposer en Allemagne, du coup, il faut que je recommence à zéro. Et c'est pas un problème, mais je me disais, ok, si je fais ça et qu'ensuite je me loupe et que je dois le repasser, et ben j'aurai pas le temps de le repasser avant que bébé arrive et puis il y aurait de nouveau une année de pause entre le... Enfin bref, voilà. Et puis du coup je devrais recommencer à zéro pour la 3e fois. Je me suis dit au bout d'un moment ça ne sert à rien de s'acharner là-dessus, je le ferai quand j'aurai le temps de le faire. De toute façon en fait le truc c'est que je n'en ai absolument pas besoin ici. Je n'en ai pas besoin puisque dans la ville où j'habite tout se fait à pied, vraiment c'est hyper facile d'aller à pied partout. Et en plus de ça on a des super bons transports en commun et j'ai une carte étudiante qui me permet de prendre les transports en commun gratuitement. Donc voilà, passer mon permis c'est juste quelque chose que je ferai parce que je sais que je dois le faire, mais pas parce que j'en ai vraiment besoin. Et du coup c'est pas du tout en haut de ma liste de priorités. C'est un peu quelque chose pour l'année prochaine où je me dis les 10 000 on peut les atteindre. Alors on n'a pas passé les 10 000, on est à 8 000, 8 000 et demi, un truc comme ça. Alors là pour le coup on a passé les 10 000 abonnés il y a quelques jours. Ça a été une grande surprise pour moi parce que je m'y attendais pas, je regardais pas du tout et puis d'un coup je sais pas pourquoi, je regarde ce chiffre et je me dis oula, on est tout près et puis ça s'est fait super rapidement depuis le temps que j'en parle. Vraiment c'est une petite satisfaction parce qu'il y a quand même énormément de travail qui va toujours dans les vidéos et je mets beaucoup de mon temps dans la création de contenu, donc c'est vrai que c'est un peu gratifiant quand même si 10 000 moi j'arrive pas du tout à concevoir le nombre de personnes que c'est. Je crois que ça ne va pas aller en s'améliorant, plus ça grandit, mais je remarque au quotidien que mes vidéos sont plus vues, elles sont plus commentées, vous interagissez aussi beaucoup plus avec, vous êtes plus à interagir avec, et c'est à la fois cool mais aussi d'un autre côté un peu impressionnant, même si dans mon cas ça va parce que comme je le dis toujours, il y a une croissance vraiment très homogène qui se fait et du coup en fait c'est pas d'un coup plein de gens qui découvrent ce que je fais, non c'est plutôt par-ci par-là quelques personnes qui découvrent et qui aiment bien, qui accrochent et qui s'abonnent, donc plein de nouvelles personnes qui sont là cette année déjà, bienvenue à vous, merci de nous avoir rejoints ici, mais c'est vrai que ça fait que moi aussi je suis constamment en train de remettre en question ce que je montre en ligne puisque c'est quand même énormément de vie privée. Et en soi, ma vie privée, c'est ok parce que c'est moi qui décide. Je suis une personne adulte, voilà, j'ai 27 ans et je décide, je sais prendre des décisions par rapport à ça et j'ai conscience de ce que ça veut dire de le partager en ligne et de montrer à tant de gens comment c'est dans ma vie privée. Mais je dois prendre aussi cette décision pour mes enfants et là pour le coup c'est plus difficile parce que eh bien eux ils ne sont pas encore du tout capables de visualiser ce que c'est, ils comprennent pas du tout ce que c'est quand maman elle filme, elle a la caméra dans la main, pour eux il n'y a pas du tout de moyen de conceptualiser ce que ça veut dire de les publier ensuite et qu'il y ait autant de gens qui le voient et ça va prendre des années encore avant qu'ils le comprennent. Du coup c'est vrai que c'est moi qui dois avant ça essayer de trouver un équilibre avec lequel moi je suis en accord et du coup comme je le disais déjà dans certaines vidéos, plus Léandre va grandir, moins on va le voir dans ses vidéos parce qu'il est en train de développer sa personnalité et que c'est sa vie privée aussi et que lui il n'est pas en mesure de me donner son accord pour que je montre tout ça à autant de personnes et c'est pour ça, vous l'avez sûrement remarqué, qu'on le voit aussi de moins en moins jusqu'à un jour ne plus vraiment les voir du tout à part du coup en arrière-plan parce qu'ils font toujours partie de ma vie, mais sinon voilà, j'essaye de mettre un peu de plus en plus cette distance. Bien sûr pour bébé numéro 2 ça va être quelque chose de différent parce que pour moi un bébé c'est juste un bébé et il n'y a pas encore vraiment ce caractère qui est présent, enfin si il est quand même déjà présent mais pas au point auquel il va se développer après, donc voilà, vous allez voir énormément de bébés dans la prochaine année et de moins en moins de Léandre, mais voilà.
Ça c'est un peu les décisions que j'ai prises par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est compliqué de naviguer, hein. On n'est pas à l'abri qu'au bout d'un moment je dise bah j'ai totalement envie de stopper. Et on n'est pas à l'abri non plus qu'après l'arrivée de bébé je n'arrive plus à gérer les 2 enfants toute seule, plus YouTube, plus tout ce qui se passe encore à côté, puisque bah, c'est pas les seules choses desquelles je dois m'occuper, il y a énormément de choses qui se font comme ça à côté, et du coup bah, on n'est pas à l'abri que ça, ça m'empêche un peu de faire ça. Mais j'espère que non, et puis de toute façon c'est quelque chose qui a pour moi une certaine importance, qui me donne un certain rythme dans ma vie aussi, mais je ne sais pas où ça va nous mener, et je ne sais pas où on en sera l'année prochaine. Je ne sais pas combien de vidéos je réussirai à publier, je ne sais pas si je vais réussir à continuer à tenir un rythme comme ça, mais on va voir. Quand j'étais enceinte, vraiment, ou même avant de tomber enceinte, je m'étais préparée au pire du pire, parce que je me suis dit vas-y, genre tu vas être maman solo, tout le monde dit que c'est hyper difficile et que vraiment au quotidien genre, ça te tire sur tous les nerfs et qu'on est fatigué et qu'on doit faire le travail de 2 parents et tout, et qu'un enfant déjà c'est pas facile de base. Donc en fait je m'étais vraiment préparée à vivre vraiment dans un stress continu, mais tout en le voulant, hein, mais juste je m'étais préparée à ce que ça soit très 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 difficile. Alors pour le coup ça me fait bizarre de revoir ça, parce que je vous avoue que cette fois-ci, pour cette grossesse et ce bébé, étonnamment je me sens moins prête que pour Léandre. Alors que bah, j'ai vécu un bébé une fois, je sais ce que c'est, et je sais que bah, je me suis bien débrouillée, que j'avais pas de moment où vraiment je me suis dit ça allait pas du tout ou quoi. Vraiment, juste ça s'est super bien passé, j'étais super confiante, et puis vraiment ça s'est fait naturellement. Et là, je sais pas pourquoi, mais je suis beaucoup plus... pas angoissée, mais j'ai beaucoup plus d'appréhension pour comment ça va se passer, et j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus difficile que bah, Léandre, alors que bah, techniquement j'ai déjà toute l'expérience du premier enfant, mais peut-être que c'est justement ça, peut-être que justement toute l'expérience que j'ai, parce que je sais qu'il y avait des moments très 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 difficiles, et que je me dis bah maintenant je vais avoir aussi des moments très 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 difficiles, et en plus de ça je vais devoir m'occuper d'un 2e enfant. Voilà, je sais pas, ça me stresse un peu plus. Ça me stresse un peu plus cette fois-ci, je suis moins sereine de l'arrivée de bébé cette fois-ci. Aussi parce que bah, c'est arrivé de manière beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Et je crois que je me suis toujours pas faite à l'idée que bébé numéro 2 arrive aussi rapidement, alors que là ça fait quand même 9 mois que l'idée est là, et que c'est assez concret, et que bah, j'essaye de gérer avec ça, et que j'essaye de me mettre ça dans la tête, mais je crois que cette fois-ci, ça sera vraiment le moment de l'accouchement que je vais réaliser qu'il y aura un 2e enfant, et que ça va être notre quotidien à partir de là, quoi. Mais d'un autre côté, je suis confiante, et j'ai confiance en moi et en mes capacités, et je sais que ça va le faire. Je crois que là, c'est surtout la fatigue accumulée de cette grossesse, qui a eu beaucoup de hauts et de bas, plus le stress de ces dernières semaines, qui fait que j'ai les idées un peu moins claires. Et je pense que dans un an, on aura forcément trouvé un nouveau rythme, on se sera de nouveau habitué à un nouveau quotidien, et on sera installé dans ce rythme-là, et normalement, d'ici là, il ne devrait rien avoir qui va chambouler tout ça, et du coup, je pourrais profiter de nouveau de ce nouveau rythme qui va s'installer. Mais comme actuellement, je n'arrive pas du tout à m'imaginer ce à quoi ça va ressembler, et bien je suis dans un moment de flottement et un peu d'appréhension. Sans être forcément négative, mais en étant quand même consciente des challenges que ces prochains mois vont apporter. Alors pour le coup, non, je ne suis pas encore enceinte, mais j'ai envie. Il n'y a pas de contre-indication, hein, tout s'est bien passé pendant l'accouchement, tout s'est bien passé en général. J'ai de nouveau mes règles, et du coup on essaye là actuellement d'avoir un 2e enfant. Rien n'est dit que ça marche de suite. Oui, parce que moi dans ma tête, comme je vous disais, comme la première fois ça a pris 2 ans, moi j'étais repartie dans ma tête pour à peu près le même schéma, et au final, bah non. Je suis tombée enceinte apparemment début mai, cette vidéo je l'ai filmée fin janvier, donc oui, ça nous a pris au total 3 mois, et c'est arrivé vraiment... je m'y attendais pas du tout. Bon, voilà tout pour les réactions par rapport à la vidéo de l'année dernière, et j'aimerais terminer cette vidéo sur quelques objectifs et intentions que j'aimerais bien me mettre pour cette 28e année de vie, à commencer par quelque chose qui est un peu un des points compliqués que j'ai réalisé cette année, et que j'aimerais en tout cas changer l'année prochaine, et sur lequel j'aimerais bien travailler
c'est ma vie sociale. Ma vie sociale a... Bon, est vraiment presque au point zéro. Vraiment, ma vie sociale se résume à dire bonjour le matin aux parents dans le jardin d'enfants quand j'amène Léandre, et puis c'est tout. Et puis vous parlez à vous. Mais les dernières années ont fait que mon cercle d'amis s'est beaucoup rapetissé, petit à petit, différentes choses. Il y a eu le Covid avec les confinements, beaucoup de gens qui ont changé aussi pendant cette période de Covid. Et juste après ça, vraiment, quand ça a été fini, eh bien je suis passée en congé maternité, donc vraiment à être à la maison constamment avec Léandre. Et donc ça aussi, forcément, on a un tout autre rythme de vie que les amis qu'on avait jusque-là, surtout si dans le cercle d'amis, il n'y a pas non plus des gens qui ont forcément des enfants. On a d'autres priorités aussi que les autres ne comprennent pas. Et tous mes cours de mes études pendant le Covid étaient passés en ligne, du coup je voyais plus vraiment non plus les gens avec qui je faisais mes études. J'ai une amie qui a déménagé entre-temps, un ami qui a commencé à travailler, qui a fini ses études. Enfin bref, du coup en fait... mon cercle d'amis s'est un peu dispersé et je vous avoue que j'ai très peu de contacts sociaux. J'ai beaucoup de contacts comme ça, voilà, superficiels avec des gens, on se croise, on se voit, parfois on fait des petites après-midi, des petites soirées. Voilà, ça y a pas de problème, mais c'est vrai que je n'ai plus d'amis vraiment extrêmement proches où je me dis ok, si jamais il y a quelque chose qui va pas, et ben j'ai cette personne. Enfin si, techniquement j'ai le papa de mes enfants avec qui voilà, forcément comme on a les enfants, on se voit beaucoup, on se parle beaucoup, on échange énormément, mais c'est un peu la seule personne qui est actuellement dans ma vie je qualifierais vraiment d'amis. Ma famille habite loin, du coup eux non plus je les vois pas souvent, mes amis d'enfance aussi ils habitent loin, même si on a encore un très bon contact. C'est pas des gens avec qui on fait régulièrement des trucs, c'est pas possible, déjà on habite super loin. Et puis voilà, c'est des amis de longue date, donc c'est des gens avec qui quand on se voit c'est super, mais voilà, au quotidien, il y a quand même quelque chose qui manque. Et je pense que pour cette nouvelle année, j'aimerais bien essayer de changer ça. J'aimerais bien essayer de trouver des personnes avec qui je m'entends bien, qui ont une vie un peu similaire à la mienne, c'est-à-dire au moins avec des enfants à peu près le même âge que moi, et qui ont le même état d'esprit. Donc déjà, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile de trouver ça, et en plus de ça, c'est pas facile de toute façon pour moi de rencontrer des personnes parce que je suis constamment occupée avec les enfants à la maison. Et c'est vrai que je me rendais pas du tout compte à quel point, quand on est parent solo, eh bien on est isolé. Parce que du coup, on est la seule personne qui est responsable pour les enfants. Et même quand moi j'ai une soirée pour moi parce que le papa prend les enfants et que voilà, techniquement je pourrais sortir et faire plein de trucs, je vous avoue que j'ai envie de dormir, j'ai envie de profiter du calme. Parfois je suis juste là sur mon canapé pendant 1 heure et je regarde le vide et puis je me dis oh, c'est calme, il n'y a personne qui va peut-être se réveiller, il y a personne qui va me demander quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de naviguer ça et j'aimerais bien faire un effort un peu plus conscient là-dessus. Autre chose pour l'année prochaine sur lequel j'aimerais bien travailler, c'est remettre un peu en question ma consommation. Enfin, remettre en question ma consommation et me rapprocher peut-être aussi un peu plus de ces principes de minimalisme que j'abordais beaucoup ces dernières années, parce que j'ai l'impression que je m'en suis un peu éloignée là ces derniers temps, parce que c'est vrai qu'avec un enfant, eh bien on a besoin constamment de plein de choses, mais j'ai l'impression que je me suis un peu laissée aller avec ça, sous couvert de je me disais que j'avais besoin de plein de trucs pour mon enfant. Et donc essayer de revenir à un peu plus de sobriété là-dessus et comme je vous ai dit, remettre en question beaucoup plus ma consommation au quotidien, ce qui devrait aussi arranger le prochain point qui est se séparer plus facilement de choses, jeter plus facilement des choses, trier plus facilement, donner plus facilement, quelque chose que je faisais très très bien avant et qui pour l'instant est quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire. J'ai l'impression que je dois me cramponner à tout alors que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai pas besoin, mais c'est vrai que cette dernière année il y a plus de choses qui se sont accumulées chez moi que normalement et vraiment heureusement que vous voyez pas ce que moi je vois là actuellement, parce que meilleur exemple, comme je commande énormément de seconde main, je reçois énormément de cartons et d'emballages et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je dois les garder parce que je pourrais ranger des trucs dedans, les mettre à la cave et tout, et du coup j'ai des piles et des piles de cartons. Ça n'a aucun sens. Il faut que j'arrive à me libérer de ce genre de choses sans pour autant culpabiliser parce que j'ai envie de réutiliser, j'ai envie de bien faire et tout. Mais il faut que je trouve un bon équilibre entre
consommer moins et par contre pouvoir me séparer des choses qui m'encombrent sans me flageller par rapport à ça, parce que parfois ça arrive que on n'ait plus besoin de quelque chose même si on y a bien réfléchi avant. Donc voilà, essayez là de retrouver un équilibre dans lequel je me sens bien. Et finalement la dernière intention que j'aimerais mettre pour cette 28e année, c'est essayer de ne pas tout faire. Il faut que je prenne des décisions, il faut que je me pose et que je vois sur quoi j'ai envie de me concentrer. Comme je vous disais, peut-être que ça sera les vidéos YouTube qui vont passer un peu à la trappe, je ne sais pas. Mais là, je remarque surtout vers la fin de l'année, j'ai voulu faire énormément de choses. À partir du moment où Léandre allait au jardin d'enfants et que j'avais les matinées pour moi, j'avais l'impression que du coup, je devais faire plein de trucs, toutes les choses que j'avais pas pu faire pendant les mois avant ça parce que j'avais juste pas le temps. Et bien, j'ai voulu tout faire et j'ai voulu tout faire d'un coup et du coup, je réussissais à rien vraiment faire complètement. Je commençais des trucs ici, je commençais des trucs là et puis au final ça faisait que je faisais rien. Et je pense qu'il va falloir que je me pose à un moment ou à un autre et que je mette mes priorités et que je vois ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire et ne pas vouloir tout faire en même temps parce que juste c'est pas possible. Bon, voilà donc tout pour la vidéo de cette année. Elle aurait été un peu plus longue que celle des années précédentes, mais bon, ça rentre un peu dans la nouvelle longueur de vidéo qui se trouve sur cette chaîne. Je sais que ça vous dérange pas, que vous aimez bien regarder les vidéos où ça papote pendant un certain temps, que vous mettez ça comme ça en arrière-plan. C'est super, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas aussi à m'écrire un petit commentaire si vous étiez déjà là l'année dernière pour la vidéo des 26 ans et si jamais vous êtes arrivé en cours de route, et bien voilà, dites-le moi aussi, comme ça je vois un peu. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi et surtout toute cette année avec moi. Nous on se retrouve l'année prochaine bien évidemment pour un nouveau petit point et entre temps je l'espère pour plein d'autres vidéos, même si là bien évidemment les prochaines semaines ça sera un peu moins dû à l'arrivée de bébé, mais d'ici là moi je vous fais plein de bisous.